خاوتي ودتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وزول الفلاون، وصحة فطوركم اللي راح يشوفونا مول الفطور، فوالا. وصحة سحوركم باسكو كاين الناس اللي راح يشوفونا في السحور. يفو بونسي ا تو الموند اي نو بونسون فريمون ا تو الموند. حبيت نحكي لكم دوكا على مسكين الانسان ما نعرفوش بيرسونيلمون، مي vous connaissez notre nos valeurs et vous connaissez notre ligne éditoriale et vous connaissez notre démarche intellectuelle et morale vis-à-vis de notre pays. Je ne suis pas obligé de connaître quelqu'un de près pour se solidariser avec lui quand il est victime d'un abus de pouvoir, d'une injustice caractérisée. L'affaire Mrezouk Touati, ou Monsieur Mrezouk Touati, qui est encore malheureusement l'un des détenus politiques les plus oubliés في بلادنا. Monsieur Mrezouk Touati, un jeune Algérien mesquin âgé de moins de 40 ans, alors fait الحبس dans des conditions de détention terrifiantes et terribles dans une prison qui relève de la wilaya de Gherdaya. Sa famille, sa femme notamment et sa mère ont témoigné de ses conditions de détention, de son état physique et de son état moral qui est très inquiétant. Et c'est pour ça que je vais intituler cette émission Il faut sauver le soldat Manzour Touati parce que c'est un véritable soldat. نحبه ولا ما نحبوش؟ منزور تواتي يا جماعة معروف par son militantisme قبل الحراك. Le monsieur milite depuis longtemps. C'est un blogueur. Le Zourtouadi est un blogueur. Ce n'est pas un journaliste comme les gens essaient de le faire présenter ou de le présenter comme journaliste. Il n'a jamais prétendu être journaliste. Il est honnête, il est blogueur. Un blogueur, un citoyen qui a un blog, où à travers ce blog, il parle de son pays, de sa région notamment, parce qu'il est originaire de la Kabylie. Donc tout ce qui concerne la wilaya de Tizi Ouzou et de Bjaya, il est très bien informé. Donc certaines personnes veulent absolument le qualifier ou nous faire croire que Mansour Touati est un maquiste ou là, il a des idées indépendantistes, autonomistes. Ça, je n'ai jamais pu le confirmer. Je n'ai jamais pu lui parler directement pour avoir le fond de sa pensée. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ses écrits ou là, pour les affaires pour lesquelles il a été condamné, ça n'a rien à voir avec des idées d'indépendance ou là, des idées d'autonomie. La preuve, Mansour Touati, il s'est fait connaître malheureusement en 2017. Rappelez-vous, le 27 janvier 2017, le 25 janvier 2017, le blogueur Adam Mansour Touati, le monde entier le découvre de son histoire, lorsqu'il a été arrêté par les autorités algériennes. Il a été ensuite incarcéré à la prison de Khamis Fibjaya. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un entretien vidéo avec le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien sur les relations entre Israël et les pays arabes. À l'époque, Gailoulou, tu as collaboré avec une puissance étrangère pour déstabiliser le pays, ou Haslofé, tu es un agent d'une puissance étrangère et intelligence avec ennemis étrangers de nature à nuire à la situation militaire ou à la diplomatie de l'Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels. L'affaire, elle a fait grand bruit à l'époque, il est resté plus de, si je me rappelle, 29 mois en prison. On m'a dit qu'il est sorti le 4 mars 2019. Voilà, je me souviens. Il est sorti le 4 mars 2019 à la suite d'une grande mobilisation. Je me souviens, Algérie Park, nous avons écrit pas mal d'articles et relié un nombre de pétitions. J'ai eu même l'honneur et le plaisir d'être dans une manifestation avortée Fibjaya. C'était fin de l'année 2018 où nous avons voulu nous rassembler pacifiquement à Fibjaya pour réclamer la libération de Mansour Touati. Mais bon, il a eu un procès durant lequel la première fois il a été condamné à 10 ans de prison. Même il a été condamné dans un deuxième procès à 7 ans de prison. Même la Cour suprême l'a finalement condamné à 5 ans de prison dans 2 prisons fermes et 3 années avec sursis. Au le 4 mars 2019, il a été donc parmi les premiers bénéficiaires du Hirak, puisque juste après le Hirak du 22 février 2019, le régime algérien a voulu desserrer un peu ou lever les taux ou libéraliser un peu le champ politique, etc., pour essayer de gérer cette grosse colère populaire qui s'est abattue sur le pays au début du printemps 2019. Mansour Touati qui خرج من الحبس malgré l'expérience très amère, يعني 26 mois d'emprisonnement, وحصلوا à faire traître, pratiquement un relais de l'ennemi israélien.
entre guillemets, faire un entretien ne fait pas de toi un complice de l'État d'Israël, ni un complice du Mossad. Moi, je suis journaliste, ben, comme le premier ministre israélien, je vais l'interviewer. Journaliste. C'est pas parce que je viens interviewer le premier ministre israélien que je suis d'accord avec l'occupation d'Israël, l'occupation de la Palestine par Israël, ou que je vais cautionner les crimes d'Israël vis-à-vis de la population palestinienne. Quand j'interroge quelqu'un, quand je fais une interview avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je relais sa pensée ou que je suis complice de ses éventuels crimes. يروح فهمها au juge algérien. ما عليناش l'affaire هذه الاولى خلاصت. Le Zortouati a été arrêté à plusieurs reprises depuis 2019. Il a participé activement à l'Hirak, il a participé à de nombreuses marches et de nombreuses manifestations de la Kabylie, etc. C'est devenu l'un des visages emblématiques, si vous voulez, un peu de ce mouvement de contestation populaire, notamment dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Bjaya, ou de Bura, les régions berbérophones. Parce que lui, il est kabyle, donc il est normal qu'il soit plus connu dans cette région-là, même si maintenant il a une envergure nationale. La preuve, le 15 novembre 2021, il a été convoqué suite à une plainte qui a été déposée contre lui. Le 27 décembre 2021, il se présente au tribunal de Ghardaya. Le 28 décembre, il a été pratiquement placé en garde à vue. Mbadika, il a été jugé le 29 décembre 2021. Il a été directement jugé en comparaison immédiate. Mahabouch, les avocats, ils ont fait un tintamarre, que c'est pas normal de le juger en comparaison immédiate parce que le crime n'a rien fait de grave. Comparaison immédiate, normalement, quand tu voles, quand tu tues, il y a un crime qui a été commis, tu as été interpellé en flagrant délit. Hakmouk les services de sécurité en flagrant délit, elle est maquage. C'est ça la comparaison immédiate. En Algérie, tu un article, elle a déroulé comparaison immédiate. Je me souviens, en octobre 2018, comparaison immédiate. قال لك درت واش من جريمه درت انايا سرقت قتلت كتبت ارتيكل هكذا في بلادنا مالوريزمون دونك كي ما قبلوش لا كومباريسون ايميديات لو تريبونال دو غردايا il a placé son mandat de dépôt من بعد que son procès a été organisé plus tard il a été condamné officiellement à une année de prison ferme alors que le procureur avait requis 2 années de prison ferme, il a été condamné à 1 année de prison ferme, il a été condamné plus exactement le 3 janvier 2022, donc c'est récent, il a été accusé d'outrage à corps constitué et de diffusion de fausses informations. L'affaire تاع مرزوق يا جماعه ما فيها المارك ما فيها حتى واحد ما فيها ما اسرائيل ما والو l'affaire هذه c'est encore plus bête et encore plus cruel. مش دار مرزوق تواتي il a écrit un blog. Sur son blog, il a écrit un billet où il s'est exprimé sur l'affaire de Mohamed Baba Nedjar. Mohamed Baba Nedjar, que je n'ai une émission à part parce que l'affaire est très compliquée. Mohamed Baba Nedjar, il est considéré par de nombreux défenseurs des droits de l'homme et par plusieurs ONG qui défendent les droits de l'homme en Algérie comme étant le premier détenu politique en Algérie. Son affaire remonte à plus d'une décennie de cela, 10 ans d'ailleurs. Il a été impliqué dans un crime crapuleux où c'est lui qui a à l'origine de ce crime, avec une très longue peine de prison, alors qu'en fait, d'après plusieurs défenseurs des droits de l'homme, plusieurs juristes qui connaissent ce dossier de près, ce dossier a été préfabriqué par les autorités algériennes qui ont voulu faire taire à jamais Mohamed Baba Nedjar, qui était considéré par le régime algérien comme étant un élément dangereux parce qu'il militait ouvertement sur Ghardaya pour la promotion des droits de la communauté mouzabite et pour la protection de l'identité mouzabite et ibadite, courant ibadite, mais chez les courants sunnites. Nous disons comme une émission avec Mohamed Baba Nedjar, son histoire est vraiment symptomatique un petit peu de la hogra en Algérie et des dysfonctionnements que soulève le fonctionnement de la justice algérienne. Nous allons dans une prochaine émission. ماشي دوكا ما نخدوش الامور. محمد زغتواتي تعطى رايو قال بلي الانسان هذا محقور يسوف دو كونديسيون دو ديتونسيون تيريبل وما راهوش مليح في الحبس وراه مضرور اكسيتيرا. حكموه داروا عليه ضربوه حكموه جابوه لغردايا دخلوه الحبس قال لك تايا tu as diffusé des fausses informations, tu fais ce qu'on appelle tu as diffusé des fake news. وهنايا مرزوق تواتي incarne parfaitement, c'est ce que nous avons dit dans notre article de ce matin, il incarne malheureusement les dérives de l'article 196 bis du code pénal en Algérie. Rappelez-vous يا جماعه هذا l'article 196 bis du code pénal en Algérie qui a été récemment amendé entre 2020 et 2021 qui est très longue application. هذا l'article واش يقول لك
pour chaque diffusion de ce qu'il considère le régime algérien comme fake news, voilà, c'est la diffusion de fausses informations. Il l'a transformé en une infraction pénale. Ou dans une nouvelle loi en 2020. Voilà, c'était la nouvelle loi numéro 2006 du 28 avril 2020 qui a modifié et complété l'ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1966. La nouvelle loi est numéro 2006 du 28 avril 2020 où il est puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 100 000 dinars à 300 000 dinars quiconque volontairement diffuse ou propage par tout moyen dans le public des informations ou nouvelles informations fausses, calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. C'est avec cette loi qui a été faite par Belkacem Zermati, l'ancien ministre de la Justice, qui a été condamné, qui a été promu, qui a été condamné à une promotion, parce que le ambassadeur fait Prague depuis 2021, qui charge le gouvernement. Après, il est sorti du gouvernement il ne faisait plus partie depuis la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Depuis le nouveau gouvernement d'Ayman Abdelrahman, fin juin, début juillet 2021, M. Belkacem Zermati a été éjecté du pouvoir. Mais il y a des dégâts terribles derrière lui. Parce qu'il dit la loi, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fausse information? Il n'y a pas de définition. Ce que les autorités peuvent considérer comme une fausse information peut être vrai, c'est des vérifications sérieuses et une enquête sérieuse le prouve. Donc, ils ne font pas une enquête pour dire est-ce que c'est une fausse ou une vraie information. Malgré ça, ils darbent بالحبس. Or, quand tu écris un écrit, on n'entre pas en prison pour un écrit. Sauf c'est des écrits d'appel au meurtre, la haine raciale, ou la... Avec, oui, c'est des cas précis. Et normalement, le début, la prison, c'est réservé uniquement pour les crimes graves. Il y a les meurtres, les vols, la délinquance criminelle la plus dangereuse. Un écrit où il a une opinion, même si c'est une opinion radicale qui apporte de la haine, il y a les amendes, il y a le sursis, etc. Hadrou. Non. La loi algérienne, dans le cadre de cette loi, ce qu'on appelle en Algérie communément l'article 196 bis, c'est une dérive que nous n'avons jamais cessé de dénoncer. Nous avons été parmi les premiers à le dénoncer en 2020. En 2021. ما كاش وخلطوا bon. Ils ont utilisé l'article 146 du code pénal algérien, outrage, injure ou diffamation commis par l'un des moyens énoncés à l'article 144 envers le Parlement ou l'une des deux chambres, les juridictions ou envers l'armée nationale populaire ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique est puni de peine prévue par l'article C12. Tu es puni par la prison ferme si tu fais un article qui est jugé injurieux ou diffamatoire. Allez, même contre le Parlement. Même le Parlement, c'est quand tu critiques le Parlement algérien, les députés algériens, là, on applique sur toi l'article 146 du code pénal, ou tu es normal. Normal. Mais, بدون إشكال. Les amis, Mrzouq Touati ما دار والو. Mrzouq Touati il a écrit un article. Il a écrit un billet, ce n'est pas un journaliste, c'est un blogueur. Il a usé de son droit légitime à la liberté d'expression. Il a parlé de l'affaire d'un détenu politique, d'un détenu qu'on classe comme étant un détenu politique par de nombreuses organisations internationales, des ONG, comme par de nombreux militants algériens des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. مراهوش الوحيد اللي قال باللي هذا محمد بابا نجار محقول وتا ديتني بوليتيك. دونك مي كاين غير مرزوق تواتي دخل الحبس. وخا ما دناوش ليهم. Mrzouq Touati, sa femme et sa mère, récemment, il y a 2-3 semaines, ils ont rapporté les conditions de ces détentions. Maintenant, même de doigt, il fait une grève de la faim, marmé dans une salle de transit, elle est fait les cas de Covid-19. يرقد مسكين ما عندوش même pas زاوره كيما يعيطوا احنا في الحباس الزاوره يعني même pas un matelas ولا une couverture dans des conditions inhumaines. ورانا في رمضان يا جماعه, la nourriture n'arrive pas facilement, الماكله ما تدخلوش الحبس comme il se doit. La famille doivent se déplacer de la wilaya de Kabylie jusqu'à de Bdjaya jusqu'à Gherdaya, c'est très loin. La justice algérienne aurait pu même au moins lui permettre de le transférer vers un lieu de détention proche de son lieu de résidence.
Heureusement que, enfin, malheureusement, parce qu'il était totalement oublié, il y a eu 70 libérations ou là, de remise en liberté décidées à travers une grâce présidentielle et qui a profité d'Ibrahim Lalami, qui a profité d'Abdelkrim Zghilesh, Lazhar Zouaimia, Zaki Hannash, mais on a oublié ils ont oublié en tout cas notre confrère ou là, notre compatriote Melzour Touati qui est resté, qui croupit encore en prison. Pourquoi Melzour Touati n'a pas bénéficié de sa grâce présidentielle? Oujder, la même chose, il a été condamné à une peine de prison de 1 an pour un billet, pour une diffusion, pour une publication sur son blog. Oujder, mesquin. Heureusement que depuis hier, alors nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, le samedi 16 avril 2022, hier, plusieurs associations, des ONG nationales et internationales, mais non, des ONG algériennes qui marient Poste International, le collectif des familles disparues en Algérie, CFDA, ou l'Institut du Caire pour les droits de l'homme, ou la Fédération internationale pour les droits humains, ou la Reporters sans frontières, ont écrit à l'ONU, ils ont saisi ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. Les rapporteurs spéciaux, ce sont des fonctionnaires qui travaillent directement avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est des experts qui sont désignés par des instances de l'ONU pour travailler sur une thématique qui concerne de près ou de loin les droits de l'homme, la liberté d'expression, les violences infligées aux détenus, ou la torture, ou les abus de pouvoir. Il y a 38 rapporteurs spéciaux pratiquement. Où chaque rapporteur spécial, il fait ce qu'on appelle il fait ce qu'on appelle des rapports, il soulève un mandat. Voilà, le rapporteur spécial, il a un mandat qui lui est délivré par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il fait des rapports, des communications pour alerter sur les cas de dérive, de dérapage qui nuisent aux libertés individuelles ou la fondamentale dans un pays, ce qui permet ensuite au Conseil des droits de l'homme de convoquer les représentants de cet État, de les sanctionner, de leur demander des explications, de leur réclamer des comptes. C'est ce qui, donc, à travers ce rapport qui a été d'ailleurs, nous l'avons publié sur Algérie Part, vous pouvez le lire sur notre page Facebook ou là sur notre site web algériepart.com. On a publié ce rapport qui résume toutes les dérives et tous les abus de pouvoir dont a été victime Melzour Touati, donc qui alerte plusieurs rapporteurs spéciaux et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour prendre en main l'affaire de Melzour Touati, اللي هو صراحة محقور. Moi, je voudrais exprimer ma solidarité avec Melzour Touati, je voudrais lancer un appel aux autorités algériennes. Il y a une politique de grâce présidentielle qui a été entamée. Il y a une politique de réconciliation nationale qui est souhaitée. Melzour Touati a tout à fait le mérite de profiter des dispositions de cette grâce présidentielle ou de ces mesures de clémence qui mettent la présidence de la République dans un récent communiqué paru le mois de mars. Elle est juste à la veille du Ramadan avec la libération de 70 détenus politiques, des détenus accusés de troubles à l'ordre public. Melzour Touati mérite cette clémence. Melzour Touati souffre. Melzour Touati, sa famille est en train de souffrir. Melzour Touati, l'État, les autorités se sont trop acharnées sur lui. من 2017 هو يدور في الحباس. من 2017 يرفدوه يحطوه يرفدوه ويدخلوه بزاف يا جماعة. إنسان هو un jeune. Pour un jeune qui a moins de 40 شحال, il est âgé de moins de 40 ans. Jeune Melzour Touati, 33, 34 ans si je ne me trompe pas. صغير إنسان شاب جزائري كيما هذاك. Au lieu d'utiliser sa jeunesse, au lieu de le sensibiliser, au lieu de travailler avec lui, de l'inclure dans une dynamique politique, de négociation et de dialogue national pour amener notre pays à évoluer vers d'autres perspectives plus rassurantes alors que nous avons un avenir troublant avec des crises économiques et financières, des menaces géopolitiques, des foyers de tension au niveau de nos frontières. C'est quelqu'un qui est vraiment intelligent, qui a beaucoup de capacités. Je l'ai lu, j'ai lu ses publications, j'ai écouté ses interventions. C'est un gars qui a une conscience. On n'est pas d'accord avec toutes ces prises de position. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. C'est un jeune que l'Algérie, dans l'Algérie pourrait, c'est un jeune qui peut participer au développement de son pays, qui peut contribuer au développement de son pays. Mais place-toi n'est pas dans une prison miteuse, dans des conditions déplorables, comme s'il était un minable délinquant ou un vulgaire criminel. Ce n'est pas un vulgaire criminel. Melzour Touati n'est qu'un blogueur. خرجوا ولاد الناس بالحباس s'il vous plaît. N'oublions pas Melzour Touati parce que j'ai l'impression que les détenus politiques ne savent pas. Il y a eu cette vague de libération qui nous a rassurés. Continuons à faire de la pression, continuons à faire de la sensibilisation, continuons à exprimer notre solidarité pour que tous les détenus
quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur appartenance. Pour chaque personne qui est entrée en prison pour un délit d'opinion, tant que ma حرقش, tant que ما قتلش, tant que ما دناش la sécurité du public, tant que ما تعداش على المواطنين وعلى المواطنات, ماشي من حقكم تحطوه في الحبس. Mulzor Touati, il s'inscrit dans ce cadre-là. Et dans le, soyons solidaires avec lui, avec sa famille surtout, qui souffre énormément. Et c'est pour ça que je vous dis, partagez massivement cette émission. Aidez-nous à sauver le soldat Mulzor Touati, parce que c'est un soldat. C'est un soldat pour la défense de nos libertés. Qu'on l'aime ou on l'aime pas. Qu'on l'aime ou on l'aime pas. Un soldat, on peut le rappeler à l'ordre, on peut le punir, s'il dérape, on peut le sanctionner. Mais le mettre en prison et oublier tout ce qu'il a fait de bien et tout comment il a combattu pour l'intérêt général du pays, je trouve ça inacceptable et intolérable. Peut-être comme ça, et nous comptons beaucoup sur vous.